Salut Juliette, Salut Kevin, comment tu vas aujourd'hui? ça va super et toi? Écoute, ça va super également. Je suis vraiment content de pouvoir célébrer ta graduation, Mm. ton succès au sein de la méthode EFA. Tu as accepté de venir partager ton expérience, ton parcours. Je suis vraiment reconnaissant par rapport à ça. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement d'où est-ce que tu viens, dans quelle ville tu viens, de quelle ville tu viens, c'est quoi ta mission business? Dis-nous un peu ça. Ouais, alors je viens de Nantes. Je viens de Nantes, j'ai vécu longtemps à Paris et actuellement je vis à Marseille. Oh, Je me wow. suis reconvertie professionnellement fin 2021 et je me suis lancée dans mon activité fin 2022 en thérapeute, en tant que thérapeute et en tant que professeur de yin. Professeur de yin, je le faisais déjà avant, mais je n'ai pas de cette activité. Professeur de yin yoga Ah, Yin Yoga, ok. avec des bains sonores et tout. Trop bien. Ok. Et donc là, aujourd'hui, Et hein? maintenant, aujourd'hui, tu es thérapeute. Ouais, je fais les deux en même temps, mais du coup, je voulais vivre de la thérapie et j'avais pas envie d'avoir ce. En fait, tout le monde me disait, tu va falloir attendre 2 ans avant que tu vives de ton activité. Je pouvais pas me le permettre financièrement. Du coup, j'étais prête à investir pour, en gros, accélérer le temps et pas avoir ces 2 ans à construire ma clientèle, etc. Et, euh, et puis, bah, aujourd'hui, j'arrive à vivre de mon activité, donc ça, c'est trop cool. C'est cool. Je sais pas, j'ai sauté des étapes, non, je crois. Des questions. Tu es qui comme personne en thérapie? Parce que la thérapie, c'est assez vaste, non? Ouais, ah oui, bah oui. Je peux rentrer dans le détail de ça. C'est thérapie holistique dans le sens où, en gros, je prends en compte les différents plans de l'être humain, c'est-à-dire le plan physique, le plan énergétique, le plan émotionnel, le plan mental et le plan spirituel, de sorte à avoir vraiment des changements en profondeur. Mes principaux outils, c'est le travail sur les blessures de l'âme et sur l'enfant intérieur. Il y a aussi toute une approche par rapport au karmique, au transgénérationnel, par rapport à la reprogrammation mentale, par rapport à l'énergétique, en Génial, gros. génial, Mm. super mission. Et Mm. je suis curieux de savoir comment est-ce que tu as connu la méthode EVA? Tu te rappelles? Comment j'ai connu, je crois que je suis tombée sur un groupe Facebook. En fait, je suis rentrée dans le premier groupe, mais je crois que c'était une pub sponsor. Parce que Pardon? quand tu es thérapeute, t'as plein, moi sur YouTube, j'ai plein de publicités sponsorisées. Les mecs qui disent oui, vous voyez votre carte de visite, ça ne sert à rien, ils la coupent et ils la jettent. Je suis en mode, bah, mec, genre, trop cliché. Heureusement que j'ai mes cartes de visite, j'en ai quand même besoin. Euh. Mais c'était une publicité sponsor sur Facebook, il me semble. Ok, ok, Voilà. d'accord. Top. Et qu'est-ce qui t'a motivé à travailler avec nous en particulier? Euh, Bah, en toute honnêteté, j'avais déjà contacté un concurrent. J'avais déjà fait le premier rendez-vous, un peu c'était un peu le même style, le même déroulé que tu nous as appris à faire. Et du coup, maintenant, avec du recul, ça me fait rire. Et financièrement, c'était beaucoup trop. C'était vraiment beaucoup trop. Et ça me mettait très en colère parce qu'ils utilisaient beaucoup de principes spirituels et pour justifier en gros le montant de l'argent. Et j'ai pas aimé, moi, en tout cas, j'avais l'impression d'être manipulée, en gros, pour du coup acheter le programme parce que spirituellement, c'était destiné, c'était sur ma route et que, enfin bref. J'ai pas aimé, du coup, je me souvenais, tu vois, que j'avais vu FA et j'ai pris le premier rendez-vous et puis ça s'était bien passé. En fait, ce qui m'a fait le déclic, bah, en toute honnêteté, c'était parce que tu avais fait une offre Black Friday. Et du coup, là, je me suis dit, OK, Juliette, c'est maintenant ou jamais, en fait. Là, t'as un tunnel, genre, tu le prends ou tu le prends jamais, quoi. Et en fait, moi, je suis très longue à la détente. Enfin, toi, c'est important parce qu'il y a tellement d'offres sur le marché par rapport aux accompagnements, au coaching de thérapeutes pour les aider à faire de leur activité, une activité pérenne duquel ils peuvent en vivre, que j'avais besoin d'être sûre. Et on m'avait mis, enfin, une personne qui travaillait avec toi m'a mise en contact avec Lorina, une personne qui avait déjà fait le programme. Et on fait presque la même chose. Et du coup, on a vachement parlé et elle m'a énormément rassurée. Elle m'a dit, enfin, ça pourra que être positif, en fait. Et maintenant, avec du recul, ouais. Ouais, ouais, Excellent, ouais. excellent. Donc, d'accord. Donc, ça a été ton cheminement pour nous rejoindre. Euh, Ouais. et quand tu nous as rejoints, les problématiques sur lesquelles tu voulais qu'on t'aide,
principalement, c'était quoi? Est-ce que ton activité était déjà lancée ou est-ce que tu partais de zéro? Mon activité était déjà lancée. J'avais déjà quelques clients, Ok. mais je ne savais pas structurer mon offre. Je faisais à la séance, mais j'arrivais pas à faire payer le prix plein de ma séance. C'était toujours moins 50% sur donation, mais en fait, au bout d'un moment, bah, faut aussi que je mange dans le mois, que j'ai faim. Ouais. Et, Tu avais un problème avec ton offre, et ok, tu tarifais pas cher. ouais, ouais, De toute façon, ouais. tu baissais même ton. Oui, ok. Ouais, et beaucoup de mal, tu vois, à structurer, ouais, à structurer, à rester, et aussi avoir confiance en moi par rapport, enfin, de toute façon, le financier était naturellement aussi lié à forcément une forme d'estime de soi par rapport à l'argent. C'est combien est-ce que je vaux, et du coup, est-ce que ma séance vaut 80 € l'heure, est-ce qu'elle vaut 40 €, est-ce qu'elle vaut 120, enfin, et ça, ouais, c'était vraiment une de mes problématiques, l'argent, en vraiment le gros thème argent, et l'autre problématique, c'était être indépendante financièrement, Hmm. Et gagner ma vie. donc, tu avais lancé ton activité, mais tu avais du mal à générer un bon chiffre d'affaires, tu avais des croyances négatives sur l'argent, tu Ouais. un manque d'estime, de confiance en toi par rapport à l'argent, à ton. Ouais, ouais. Ouais, parce que j'avais cette vision de, bah, t'es thérapeute, mais ça me dérangeait de faire payer les gens, tu vois, par rapport à la thérapie. Parce Hmm. que, en fait, ça devrait être gratuit. Et c'est vrai, dans un monde genre de bisounours, ça devrait être gratuit. Mais malheureusement, on n'est pas dans un monde de bisounours. Et ça aussi, tu vois, juste me repositionner par rapport à ça, ça m'a vachement aidé. Hmm. Donc, en dehors de. Donc, j'ai compris que ton offre, tu avais des problématiques sur ton offre. Est-ce qu'au niveau de ton marketing, tu avais des problématiques au niveau de ton marketing? Tu avais ton mindset, tu avais ton offre, mais est-ce qu'au niveau de ton marketing, c'était quoi les challenges que tu avais avant la méthode F1? Au niveau du copyright, Euh, du contenu qui convertit des inconnus en acheteurs? ouais. Bah, j'ai toujours, avant, je travaillais un peu dans les réseaux sociaux, le marketing relationnel, CRM et tout, donc j'écrivais beaucoup de newsletters, donc j'avais déjà cette patte d'écriture à comment m'adresser à des personnes. Je le fais sur mon compte Insta, je l'ai toujours fait, tu vois, naturellement, mais Facebook, non. Et ça a vraiment été le gros challenge. Déjà transformé mon profil perso en profil pro Hmm. en me détachant complètement du regard des autres, du jugement de ce que les autres allaient penser. Genre, je sais que, enfin, toi, il y a toujours des gens pour critiquer, mais en même temps, c'est là aussi où tu vois que tu évolues. Enfin, il y a quelque chose d'intéressant dans la critique. Mais, et ouais, ça m'a vraiment beaucoup aidé, tu vois, à me positionner par rapport à ça et à assumer, en fait. Assumer qui j'étais, ce que je faisais et à communiquer, du coup, de manière intelligente sur Facebook. Ouais. Est-ce que tu Sur savais, Insta, je ne l'ai pas appliqué, mais sur Facebook, je l'ai bien appliqué, tu vois. et c'était quoi les problématiques que tu avais au niveau de ta génération d'appels, ta génération de rendez-vous? T'arrivais? Euh, Bah, en fait, au début, je laissais venir, tu vois. J'étais pas aussi, en fait, j'avais pas ce côté commercial et j'avais pas ce côté psychologie de la vente. Ça, mais vraiment, genre, énorme découverte psychologie de la vente et je me rends compte que c'est vraiment une expertise. Que Hmm. toi, par exemple, enfin, moi, que tu m'as vraiment beaucoup apporté à travers les vidéos, à travers aussi les coachings, de comment communiquer, comment se mettre en avant, comment se présenter, comment parler de ton offre, comment donner envie, comment tu vois, toutes ces questions auxquelles tu penses pas parce que quand tu te formes ou quand tu te reconvertis, bah, tu n'es pas dans ce truc de business, marketing, de finance. Enfin, Hmm. tu es juste dans l'information, tu, tu manges des informations, tu te formes, tu fais quelque chose que tu aimes, mais après, enfin, tu as aussi le côté, bah ouais, le côté business. Ouais, Et, c'est vraiment une problématique que je vois sur beaucoup de coachs, beaucoup de ouais, thérapeutes. C'est-à-dire qu'ils vont ils vont se former au niveau de leur ouais, qui est monétisable, hein, parce que ils changent des vies. Les coachs, ouais, on change des vies dans ce qu'on fait. ouais. Bon, ils développent leurs compétences, théorie ou même pratiques. Mais Mm. par contre, au bout d'un moment, pour les monétiser, il y a la difficulté. Ah ouais, là, Comment marketer et comment vendre? Et ça, c'est ouais, d'autres compétences qu'ils ouais. ont développées et qui tout d'un coup, ils se rendent compte que, ah bah oui, en fait, des compétences, je peux aider les gens, mais je ne sais pas comment les monétiser. Ah, Exactement. Et du coup, tu vois, bah, je laissais faire. Les personnes que j'avais en thérapie, c'était soit des contacts, soit c'était des personnes qui m'avaient vu en général sur Instagram. hmm. Mais par rapport à aujourd'hui, rien à voir, quoi. Tu ne savais pas forcément vendre, en fait, avant de rejoindre la méthode des fins. Ouais, non, non, je laissais. C'était plutôt passif. Hmm. Super. Mm. D'accord, donc je comprends, je résume là, tu avais ton offre, tu chargeais des consultations pas chères, tu avais du mal à tarifer à ton prix,
avais des croyances négatives sur l'argent, Ouais. tu avais des difficultés à prendre des rendez-vous, enfin, de côté commercial, à prendre des rendez-vous et puis aussi vendre aussi. Peut-être. Pas du tout vendre. C'était vraiment ta compétence de thérapie, Walou. writing, finalement, que tu avais. Ouais. Ouais, c'est ça. Pas du tout le côté commercial, parce que j'ai pas un profil d'extraverti, tu vois, de commercial où je cherchais les gens, etc. Non, moi, je suis plutôt, à la base, j'étais vraiment plutôt introvertie. Et, ok, je suis dans mon coin et j'attends, mais en fait, non, enfin, c'est pas comme ça non plus que ça fonctionne. Il y a un moment, il faut aussi se bouger le cul, sortir du cul. C'est bon ça, j'aime ça. Le chat, il s'est transformé en lion là. On entend les minutes qui se transforment en lion. Ouais. J'ai encore du travail parce que, tu vois, j'en ai beaucoup parlé avec Richard et je vois que bah, mon hypersensibilité, elle est quand même compliquée par moment à gérer en call, tu vois, à gérer le trop-plein d'émotions, de joie en général. Il y a pas souvent de tristesse, mais ça s'améliore. Toi, ça vraiment, ça s'améliore, ça. Hmm. Et Et c'est quelque chose, ouais. qu'est-ce que tu pourrais dire en termes de résultats que la méthode EFA elle t'a permis d'avoir en termes de faits, de nombre de prospects, de ta communauté, en termes de Ouais. ventes, de nombre de clients ou de croyances qu'on change. Ouais. On peut commencer peut-être au début, peut-être sur les croyances sur l'argent, peut-être on peut commencer comme ça. C'est quoi les changements Ouais. de la méthode EFA avec les croyances sur l'argent? Bah, aujourd'hui, j'ai plus peur d'annoncer le prix de mon accompagnement. J'ai vraiment plus peur. Accompagnement, d'ailleurs, tu es passé de consultation à accompagnement. D'ailleurs, Ouais. tu Ouais. t'es fait à deux chiffres, t'es passé, on t'a fait créer une offre à quatre chiffres. Ouais. Ouais, ouais. Deux Ouais, chiffres au début, tu c'est fait deux très chiffres variable. de consultation. Ouais, ouais. Ouais. Et bah, ça change tout parce que bah, savoir se positionner par rapport à ça, tu vois, c'est vraiment, ok, je suis à ma place, je me sens bien, je suis légitime dans ce que je fais et je m'accomplis dans ce que je fais. Et du coup, tu as tout qui rentre, enfin, je sais pas comment le dire, mais tu sens que tout se met en place petit à petit, que ça fait vraiment partie d'un parcours. Et en fait, euh, le fait d'être aussi intimement persuadé que mon accompagnement change des vies, tu vois. Une Et forte je le valeur. vois. Et du coup, ça renforce encore plus ce truc de, bah oui, du coup, effectivement, il y a un certain prix, mais c'est quand même largement raisonnable par rapport à aller voir un psy pendant 2 ans ou autre. Enfin, tu vois, si je compare. Mais bon, Mm. le sujet, c'est pas trop ça, c'est surtout savoir que, ouais, j'ai appris à me positionner par rapport à ça et à me débarrasser de croyances par rapport à l'argent. Et la peur aussi, la peur, tu vois, du jugement, parce que même moi, ça m'arrive de voir certains thérapeutes qui font des séances à l'unité à 150 euros, 200, et je me dis, putain, mais c'est énorme. Mais en fait, c'est leur système de prix. Moi, aujourd'hui, j'en suis peut-être pas là, mais l'offre que j'ai en ce moment, elle me convient parfaitement. Elle me convient parfaitement. Excellent. D'accord, donc on t'a aidé avec ça. On t'a Ouais, créé une communauté, n'est-ce pas? Enfin, ouais. la génération de prospects, on t'a aidé à attirer combien de prospects dans ta communauté environ? En plus, euh, 600, Wow. 700. T'es passé de combien à 700? J'étais à 800, Et t'as fait 800 et quelques. Ouais, 1400 et quelques. super, super, super. 500. Et t'as bâti une relation de confiance avec eux ou t'as appris à bâtir une relation de confiance avec Ouais, ouais. Et je suis pas, franchement, je pense de tout FA, je suis pas celle qui s'est saignée à envoyer des messages, hein. Euh, Genre dans mon tableau de suivi, j'ai pas 375 messages envoyés, tu vois, à la fin de la semaine, mais j'ai réussi à trouver mon rythme, le rythme qui me convenait, qui convenait par rapport aussi aux personnes que j'avais envie de parler, et à créer une vraie conversation, en tout cas un vrai lien avec une personne, tu vois, chercher à la comprendre, à la connaître, pourquoi est-ce qu'elle a besoin de tel accompagnement, et du coup, s'ensuit la procédure, mais euh, ouais, beaucoup de belles rencontres. Beaucoup de personnes aussi, tu vois, juste qui sont intéressées sur le moment et qui vont revenir plus tard. Mais en fait, c'est des petites graines aussi plantées. Et ça, moi, j'ai beaucoup sous-estimé au début. Au début, il y avait vraiment un processus de colère parce que je me sentais rejetée par les gens, tu vois, à force de les contacter, etc. Et en fait, bah, j'ai compris que si je me sentais rejetée, la personne qui se rejetait, c'était moi-même. Et du coup, même dans ce processus, j'étais moi-même en thérapie avec moi-même. Enfin, je sais pas comment dire autrement. Et juste en lâchant prise, en étant en confiance,
par rapport à l'argent, par rapport au fait que les choses se mettent en place, c'est OK, ça va arriver quand ça va arriver. Je mets des actions petit à petit dans la matière, je plante des graines et ça pousse, quoi. Oh là 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 là, j'aime ça. T'as le mindset F1, c'est exactement ça. J'aime ça. La transformation, Ouais, c'est trop beau. ouais, C'est trop, trop beau que tu ouais, c'est exactement ça. Et ça, c'est quelque chose, c'est un mindset qui va t'aider à gagner sur la durée, en fait. ouais. C'est Et mais je le vois parce que j'ai aussi de plus en plus, tu vois, même de bouche à oreille aussi, des gens qui me trouvent parfois sur Google et même, tu vois, même si c'est pas dans le cadre de la méthodologie FA à contacter, tu vois, de manière organique, euh, je sais comment m'adresser à ces personnes, je sais comment prendre une personne en charge. Ok, on va déjà voir dans un premier temps si je peux t'accompagner, etc. Qu'est-ce que tu vis dans ton quotidien? Ensuite, on va parler de ça plus en profondeur. Enfin, t'as vraiment juste ça, c'est énorme. excellent, excellent. Ouais. On t'a aidé à créer une offre d'accompagnement, on t'a aidé à changer tes croyances par rapport à l'argent, on t'a aidé à tirer des prospects. Ensuite, dis-nous, combien de clients t'as aidé à générer avec la méthode EFA? Aujourd'hui, j'ai quatre en un mois et demi. Et encore une fois, tu vois, je suis pas la plus acharnée. Donc, comme on dit. En termes de chiffre Mais d'affaires, il y aurait combien de chiffre d'affaires? chiffre d'affaires, bah, 3 fois 1 500 et une à 960. Parce que j'ai fait la petite. Parce que tu sais, c'était l'ami que je n'arrivais pas, pour le coup, là, positionner. Mais 3 fois 1500, t'as fait faire, plus 3 4 500, presque 5 000. 1000, ouais, donc 5000, un peu plus de 5000. Ouais. Sachant que, tu vois, demain, j'ai un appel avec une nana, je pense qu'elle va signer. Parce que ça fait longtemps qu'elle m'a contactée. Et du coup, toujours en suivant ce process, Quand on est capable de générer 5000 € en un mois et demi, ça nous fait 45 jours, en 45 jours. Ouais. Est-ce que tu te croyais capable de faire ça avant la méthode Ah EFA? non, 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 c'était inconcevable. En fait, je fonctionnais toujours à la séance horaire et je calculais en fonction du nombre de séances qu'il me fallait par jour. Et il me fallait minimum, il me fallait une séance par jour à 70 €. Hmm. Mais bon, là, ça fait beaucoup, tu vois. Je préfère avoir peu de personnes et pas. Après, j'avais pas un objectif financier énorme, j'avais pas 10K par mois, mais C'était combien de départ? C'est 5000 par mois, tu veux faire. j'avais mis 4 000. Par mois, ok. J'avais mis 4 000. Ouais, j'avais mis 4 000, je crois. Ou 6 000. 1000. Ouais, 6 000. Et puis, en fait, la quatrième, elle m'a payé un peu moins cher. Super. Mais Là, maintenant, tu as une méthode que tu peux dupliquer chaque mois pour atteindre tes objectifs de... ouais, ouais. Et ce qui est cool, et ça, c'est vraiment le truc ouf, c'est que bah, beaucoup de ces personnes, quand même, payent en différé. Mais le fait qu'elles payent en différé, je sais que, tu vois, on est début mai. Bah, je sais que mois de mai, les personnes qui ont commencé à payer en avril, bah, je sais que je vais avoir une paye qui va tomber au moins sur les 2 prochains mois. Du coup, ça me laisse toujours des jours d'avance pour m'organiser. Si je vois que j'arrive à fin mai et qu'en fait, j'ai pas assez de personnes, tu vois, là, je sais que, OK, bon, bah, je vais vraiment appliquer la méthode, je vais bien me remettre dans mes clous, et envoyer des messages, contacter des personnes, rappeler des personnes qui m'ont contacté, qui étaient intéressées. Tu vois, juste, même tout ce suivi CRM que je faisais pas du tout, en fait. Waouh. Justement, parlons un peu de ça. C'est quoi? Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? En quoi la méthode EFA t'a aidé justement sur les conversations, la prise de rendez-vous, le suivi de tes clients, le suivi de ton activité commerciale? Qu'est-ce que ça t'a apporté, la méthode EFA là-dessus? Est-ce que tu n'avais pas ça avant? Non, un cadre. Il m'a apporté un cadre. C'est pas, tu vois, c'est pas comme à la fac où c'est un peu, bah, c'est le bordel, t'as pas de cadre. Là, c'est OK, on me dit, bon, bah, tel outil, tu as besoin pour ton CRM, pour t'organiser, tu mets des codes couleurs, machin, comment organiser ta journée. Après, moi, ça, j'ai pas eu trop de soucis par rapport à l'organisation du planning, mais je le voyais par rapport à des personnes, tu vois, qui ont un autre boulot à côté ou qui vont bosser que le week-end, qui ont des enfants. Bah, effectivement, là, c'est un petit peu plus le bazar, mais Comment tu as trouvé les euh, coachings de groupe, justement, par exemple, ou la communauté? Comment tu as trouvé la communauté FA, les entrepreneurs, les coachings de groupe, les coachs? Comment hmm. apporter de la valeur, l'environnement? Euh, Bah, trop bien. Bah, c'est vrai que les coachings de groupe, c'est cool. Parfois, c'est un peu long, mais c'est bien. Après, c'est bien parce que c'est intéressant de voir aussi les problématiques que chaque personne rencontre. Et je trouve ça fou. Enfin, je trouve ça fou. Oui, toujours, toujours plus.
Mais la manière dont vous tenez le coaching de groupe, genre en mode pose ta question, genre quel est ton besoin, pose ta question, genre juste ça, tu vois. Et du coup, moi, dans ma vie, c'est quelque chose que je garde en tête. Tu vois, quand quelqu'un me parle, je dis, c'est quoi ta question? C'est quel est ton besoin? Quel est ton problème? Genre, en quoi est-ce que je peux t'aider, tu vois? Parce que sinon, tu peux parler pendant longtemps. Après, Exact. bon, je parle pas de ça en thérapie, mais plutôt dans mon quotidien, quand mon mec me parle ou quand des potes me parlent. C'est quoi ta problématique? Genre, sur quoi est-ce que je peux t'aider? On vous apprend à poser, savoir comment poser des questions. C'est une Ouais. Et ça t'a aidé. Ouais. Ouais, parce que ça remettait encore du cadre. J'aime bien, moi, le cadre. Enfin, j'aime Mhm. bien aussi sortir, mais pour ce genre d'activité, en tout cas, j'en ai besoin. Avant, tu ne savais pas trop comment formuler tes besoins, tes questions. Non. Mhm. Là, tu es plus Bah, aiguisé. un peu plus. Mhm. Bon, après, quand je me filme, tu vois, quand je fais une story ou quoi, je pars loin. Mais en conversation one-to-one avec quelqu'un, oui, quand je vois qu'il commence à divaguer, genre, on revient Qu'est-ce que tu dirais à... aujourd'hui, Juliette, à des personnes qui se disent, ah, mais la communauté, est-ce que les coachs, ils sont vraiment bons? Est-ce que c'est vraiment des experts? Est-ce qu'ils sont vraiment capables de m'aider? Est-ce que vraiment je Mm. suis fort? Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui rejoignent dans des accompagnements et ils n'ont pas d'aide. Tu vois, ils reçoivent Ouais, des vidéos, on leur donne des documents, puis on leur dit, ah, tiens, débrouille-toi, reste dans ton coin, tout ça. ouais, Toi, tu peux dire quoi ouais. dans la méthode EFA? Ce que je peux dire, c'est que de un, vous savez de quoi vous parlez, aussi bien toi que Richard, et c'est cool d'avoir cette double expertise, plutôt coach, tu vois, mental, émotionnel, etc., et toi, coach vraiment business, où bah, ouais, tu es vraiment bon dans ce que tu dis, et ça, je trouve que ça fait vraiment une différence. Même les vidéos, tu vois, de la plateforme, elles ont une vraie valeur ajoutée, et c'est hyper intéressant. Et ce que je dirais aux personnes qui hésitent, je leur dirais bah, de ne pas hésiter. Si effectivement financièrement ça reste c'est un investissement, mais c'est un investissement aussi sur soi-même quoi. Ça dépend en fait de qu'est-ce qu'on veut alimenter. Est-ce qu'on a envie de rester dans la même situation pendant X temps et chercher à s'en sortir tout seul alors que ça n'a pas fonctionné pendant X temps, ou est-ce qu'on décide de mettre en place des changements dans sa vie, quitte à effectivement investir, à peut-être travailler un petit peu plus par rapport à obtenir de l'argent différemment, en demander, etc. Mais avoir des changements réels dans sa vie. Après, c'est vrai que EFA, ça demande aussi du travail. Faut quand même qu'il y ait une motivation, tu vois, à avoir ce changement de vie. Il faut une motivation à te dire, OK, bon, bah là, aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'être indépendante dans mon activité, j'ai vraiment envie de m'investir à 100% dans quelque chose et je vais y mettre du mien à 100%. Et là, il y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Bah, après, c'est comme en thérapie, il y a pas de guérison s'il n'y a pas de motivation, mais du coup, c'est pareil, en fait, avec vous, quoi. Mais moi, franchement, j'ai été la pire. Genre, j'ai demandé, j'avais besoin de tellement de validation avant de signer avec vous, d'être sûre que mon argent était bien investi. Et je confirme aux gens qui regardent cette vidéo que je ne regrette pas, regrette pas mon investissement. Yeah, on a Ouais. rentabilisé ça. Et est-ce que tu t'es senti supporté, accompagné à chaque fois que tu avais des questions, à chaque fois que tu avais des besoins? Ouais, globalement, ouais. Tu as senti que les coachs et l'équipe étaient là pour toi? Ouais, ouais. Ouais, pas de souci là-dessus. Et puis même si par moment, en fait, tu vois, il y avait parfois, toi, je posais des questions en message privé et du coup, la réponse, fallait plutôt la poser sur le groupe. Tu vois, au début, j'étais un peu en mode, bah, c'est relou. Et après, je me dis, mais en fait, ma question, elle peut aider aussi d'autres personnes. Si enfin, autant faire profiter à la communauté. Effectivement, si c'est un sujet beaucoup plus perso, vous êtes quand même ultra disponible. Exact. Si c'est pas toi, c'est Richard. Si c'est pas Richard, c'est toi, Jenny aussi. Comment? Bénéficier des coachings individuels aussi? T'en as pris quelques-uns. Je sais qu'avec nous, je crois qu'on ne s'est pas trop vu hein, en individuel, mais je sais pas si Non, tu as Jenny en individuel. non. Non, j'ai posé quelques questions à Jenny par rapport en message privé et bah, j'ai eu Richard D'accord, quand donc j'étais au bout des 3 mois. majoritairement les coachings de groupe et la communauté t'a aidé. Ouais, Super. ouais. Merci Juliette, excellent, super. Merci à toi. On est super heureux. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à t'accompagner, Jenny, Ricky et moi. Est-ce que tu voudrais ajouter Ouais. de la fin, quelque chose que tu voudrais ajouter? Euh, j'ai la phrase qui me vient en tête, le changement, c'est maintenant, mais c'est Ah, pas. la politicienne. Voilà. Alors que pas du tout, mais c'est plutôt dans cette optique de le bonheur, il s'attend pas, quoi, il se crée. Et c'est exactement pareil, que ce soit dans n'importe quel domaine, tant qu'on reste dans sa zone de confort et qu'on n'en sort pas, il va rien se passer.
Et oui, il y a des choses qui font peur, mais en général, c'est là où les plus belles évolutions arrivent. Magnifique. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Ouais. Merci d'avoir pris le temps de partager ton parcours, ton expérience au sein des phares. Mais je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Et puis, Merci. on va voir qu'est-ce que ça va donner, quels sont tes prochains projets, quels sont tes prochains objectifs. Ouais, On a hâte de voir si on peut t'aider dans ta suite. Mais en tout cas, bravo, ouais, félicitations pour ton premier niveau. Tu as mis des fondations solides pour avoir un business. ouais. Tu as une méthode que tu peux dupliquer pour atteindre ton chiffre d'affaires. Tu as développé des compétences, tu as changé tes croyances, tu es devenu une nouvelle personne, en fait, Ah ouais, littéralement. de ouf. Ouais. Ouais, ouais, trop bien. Non, franchement, bon investissement. Excellent. Ta vie a changé. C'est bon. C'est ça que ta vie a changé. Ouais. Littéralement.